Christine Boutin, comment une ancienne ministre élue de la République se met hors la loi en descendant les Champs-Élysées alors que c'est interdit? Et parce qu'il y avait des tas de familles qui se trouvaient sur la place de l'Étoile et qui essayaient de rejoindre l'avenue de la Grande Armée, qui n'y arrivaient pas, et que j'ai voulu leur montrer qu'on ne les laissait pas tomber, donc je suis allée avec eux. Donc vous saviez sciemment que les Champs-Élysées étaient interdits et que vous vous mettiez hors la loi? Ah ben je savais, oui, bien sûr. Parfaitement. Oui. Donc vous nous dites aujourd'hui, je me suis mise hors la loi en conscience. Et j'allais aider, c'était dans un but de secourir les malheureux qui étaient remontés les Champs-Élysées, qui voulaient rentrer alors qu'on était tous parqués de l'autre côté. Voilà, mais je ne pensais pas, sincèrement, je ne pensais pas recevoir des gaz lacrymogènes. Je ne pensais pas qu'on allait utiliser contre les poussettes et les enfants et les familles des gaz lacrymogènes. Je ne pensais pas que vous alliez vous mettre hors la loi un jour. Ah bah ça, vous savez, on est tous plus ou moins. Est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs avec le code de la route, par exemple? Ça va péter, avez-vous déclaré chez Jean-Jacques Bourdin. Nous manifesterons encore, et cette fois ce sera sans poussette. Clairement, vous appelez à l'insurrection citoyenne? Alors on est d'accord ou pas d'accord, mais ces gens qui sont venus le 17 novembre, le 13 janvier, le 24 mars, ont l'impression, à tort ou à raison, mais je partage leur impression, qu'ils sont humiliés, qu'ils sont méprisés, qu'ils sont ridiculisés, qu'ils ne sont pas pris en compte. Alors qu'il s'agit d'un dossier excessivement important, puisqu'il s'agit d'un changement de civilisation, dixit Madame Taubira, et ces gens, ces Français ne sont pas pris en considération. Et vous savez, les gens, quand on n'est pas pris en considération, on devient violent. Est-ce que vous vous associez à ce communiqué de presse que j'ai reçu à la rédaction? C'est un communiqué de presse du mouvement de la Manif pour tous. Je l'ai reçu jeudi à 18h34. L'intitulé, c'est Monsieur le Président, retirez la loi Taubira ou ça va exploser. Et puis, un petit peu plus loin, on peut y voir des mesures de rétorsion économique. Payez vos impôts par papier, payez trop, transférez votre livret A. Vous vous associez ou pas? Vous savez, ce mouvement, la Manif pour tous, c'est un mouvement spontané des Français qui est en train de se lever. Moi, ce que je constate, sans le souhaiter, mais quand on n'est pas entendu comment faire, une radicalisation de plus en plus importante de ces mouvements spontanés. Vous la soutenez, cette radicalisation, ou pas? Je comprends le ras-le-bol. Ma question, c'est est-ce que vous les soutenez? Je serais peut-être amenée à les soutenir. Vous pourriez les soutenir? Je pourrais les soutenir. J'attendais le discours du président. Je dois dire que je n'ai pas eu vraiment satisfaction. Et moi, je pense, et je le dis aujourd'hui, je vous le dis, attention, Monsieur le Président, le 1er mai pourrait être un jour très, très violent. Attention à quoi? Attention à la levée de cette France qui va se retrouver. Des émeutes? Mais je ne souhaite pas des émeutes, je ne demande pas des émeutes. Qu'est-ce que vous nous Mais annoncez? les Français en ont ras-le-bol. Quand on a un président qui est à 27% d'opinion favorable, eh bien, il faut qu'il essaie de rassembler. C'est ce qu'il nous avait dit, qu'il allait rassembler les Français. Il a dit aussi jeudi, je suis président de tous les Français, je ne suis pas président socialiste. Oui, bah non, il n'est pas le président de tous les Français, il est président de lui-même. Je crois que ça s'arrête à ça. Ça va pas beaucoup plus loin. Vous avez totalement éclipsé Brigitte Bardot. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? C'est pas écoutez, c'est moi qui ai décidé le 17 novembre de ne pas participer à la manifestation, à la première manifestation, parce que compte tenu de mes caricatures, comme le dit si bien Monsieur Woerth, je ne voulais pas enfermer cette démarche dans ma caricature. Donc je suis très lucide. Vous savez, à mon âge, j'ai 69 ans, je n'attends rien du monde, je n'attends plus rien. Ma carrière est plus derrière moi que devant moi. J'ai des convictions et je les défendrai. Vous êtes un animal politique, Christine Boutin. J'aime la politique. Et je vous avez éclipsé Brigitte Bardot. C'est pas mon objectif. Mais si, elle est star, elle est très bien star. Elle a une responsabilité majeure et positive dans toute cette démarche. Et moi, je salue son travail. Dimanche, vous avez manifesté avec le GUD, le bloc identitaire, des mouvements d'extrême droite. Ils étaient avec vous, à vos côtés. Je sais pas qui. Leur drapeau, c'est le drapeau du bloc identitaire. Oui, mais écoutez, ils étaient absolument minoritaires, vous le savez très bien. Qu'il y ait toujours des extrémistes, c'est certain. C'est pas mon cas, tout le monde le sait. Je ne suis pas une extrémiste. Vous condamnez? Je n'aime pas les extrémistes. Je n'aime pas les extrêmes. On va revenir peut-être à des cas pratiques. On va s'amuser à ça pour savoir si on manque de morale et si éventuellement, comment vous nous conseilleriez de faire. Alors, prenons des exemples. Je suis homosexuel. Je me marie avec un homme, puisque j'ai le droit de le faire pour la façade. Je fais un don de sperme, puis je quitte l'homme avec lequel je suis, je vais vivre avec ma compagne, et nous élevons notre enfant. Est-ce que c'est mieux que je suis lesbienne, je me marie, j'ai recours à un don de sperme, j'élève mon enfant avec ma femme, et si je meurs, mon enfant est assuré d'avoir un parent avec lui?
Je pense que c'est les deux cas posent un problème vis-à-vis de l'enfant, parce que l'enfant n'aura pas recours à ses origines. Vous avez fait un magnifique reportage sur Fleur Pellerin, je trouve ça magnifique, mais manifestement, elle a eu bonheur à retrouver ses racines et du lieu d'où elle venait. Et tout être humain a besoin de trouver ses racines. Donc dans les deux cas, je les mets sur le même niveau. Je ne crois pas que le désir des adultes justifie qu'on sacrifie le droit de l'enfant à connaître ses origines. En l'occurrence, vous avez bien vu que Fleur Pellerin ne cherche pas particulièrement Non, ses mais elle est origines. quand même allée là-bas. Elle n'était pas obligée. Elle y est allée, c'est la première fois. Elle est allée en tant que ministre, c'était un déplacement officiel. Oui, sans doute, sans doute. Bon. Prenons un autre exemple, je suis une jeune fille, je vis une vie banale, j'ai 18 ans, je découvre la sexualité, je ne suis pas particulièrement bien informée, je tombe enceinte, j'avorte. Je ne me permettrai pas de la juger, mais je lui conseille de garder la vie en elle. Mais pourquoi en faire? Mais dites-moi, est-ce que vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Oui, je vous pose la question, pourquoi en faire à 18 ans, quand on est enceinte et qu'on joue son avenir? Et l'enfant, qu'est-ce que vous en faites de l'enfant? Il n'a pas le droit de vivre, l'enfant? Imaginons encore une autre chose, je suis maire de ma ville, le Sénat a adopté la loi pour le mariage pour tous, c'est donc voté. Est-ce que je respecte le jeu de la démocratie et je marie des homos? Au début du débat sur cette affaire, du reste, j'ai demandé à M. Hollande et à M. Ayrault de me recevoir, ils n'ont jamais voulu le faire, c'est bien dommage. Dès le début, j'ai dit que si c'était le cas, je marierais. Aujourd'hui, compte tenu de la radicalisation, voyez-vous, je me radicalise. Si j'étais maire, je ne marierais pas les couples homosexuels. Donc vous vous remettriez hors la loi une fois de plus? Absolument. Mais vous n'aimez pas les extrêmes? Non, je n'aime pas.